Qui joue avec grâce à son capitaine Samuel Gigot, troisième. La 25e journée et avant-dernière journée des Ligues 1 sénégalaises s'est achevée ce dimanche. Teungueth FC a été sacré champion après sa victoire sur Génération Foot en but à 0. Un titre amplement mérité pour le club le Rufisquois qui a réalisé un beau parcours dans le bas du tableau. Djamono Fatick assure son maintien en battant Casa Sport en but à 0. Diombar et Casa sont en danger après leur défaite respective face à Dakar Sacré-Cœur et Djamono Fatick n'ayant plus leur destin en main. Ces deux clubs qui avaient remporté le championnat les années précédentes sont aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée. Vainqueur du championnat national en 2013, Diombar 21 points est aujourd'hui dernier du classement avec un retard de 3 points sur le Stade de Mbour, 12e avec 24 points. Diombar qui espérait se relancer ce dimanche a été corrigé par Dakar Sacré-Cœur 7 buts à 2. Pour la dernière journée, Diombar avec une différence de au moins 16 buts devra obligatoirement gagner avec un large score tout en espérant que le Stade de Mbour, 12e avec 24 points, perde par un large score. Autant dire que c'est une mission impossible qui attend le club académicien lors de la dernière journée. Avant-dernier au classement, le Casa Sport battu par Djamono Fatick un but à 0 est dans une situation très délicate. En effet, le club phare de Ziguinchor qui avait réalisé le doublé championnat coupe lors de la saison 2021-2022 n'a plus son destin en main. Casa Sport 13e avec 24 points doit impérativement gagner son dernier match tout en espérant que le Stade de Mbour perde par un large score pour espérer rester dans l'élite. Champion lors de l'exercice précédent, Génération Foot 11e avec 26 points n'est pas lui aussi tiré d'affaire. Le club du président Madi Touré n'aura pas droit à l'erreur lors de la dernière journée. L'équipe nationale sénégalaise féminine de U20 du Sénégal s'est qualifiée pour la finale du tournoi de UEFA. Ce lundi au stade La Dior, les Lioncelles ont corrigé la Guinée 4 buts à 0. Les protégés de Mbayang Thiam ont rapidement pris l'avantage dans ce match en ouvrant le score par Sokna Péné à la 11e minute. Plus incisif dans ses actions, le Sénégal a fait break à quelques minutes de la pause grâce à Adjin Ndiaye à la 38e minute. En seconde période, le Sénégal accentue sa domination à l'heure de jeu où Ali Matan Ndiaye a enlevé tout suspense à la partie en marquant un troisième but à 8 minutes de la fin. Marie-Louise Sarr a clôturé le festival offensif. Les Lioncelles ont marqué le 4e but. Les affiches des quarts de finale du play-off de la Basket Africa League 2024 sont désormais connues. Pour l'As Douanes, ce sera contre Petro Luanda d'Angola lundi prochain à 15h GMT à Kigali Arena au Rwanda. Vainqueur de la River Hopper au Nigeria 56 à 67 ce samedi au match de classement pour déterminer les adversaires des quarts. La Douane retrouve son adversaire qu'il avait éliminé en demi-finale de la précédente édition 92 à 86 face à River Hopper. Les Gabellois ont été très concurrents du début jusqu'à la fin de la partie car en plus dominé par moments de plus de 20 points d'écart. Ils ont dominé les cartons 9 à 22, 23 à 37, 28 à 50, 57 à 63, tout en comptant encore sur la main chaude de Haruna. Compétition inscrite cette année sur le circuit qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le meeting de Dakar s'est déroulé ce samedi sur la piste annexe du stade Abdoulaye Wade. Les athlètes de différentes nationalités sont attendus dont 52 Sénégalais. Parmi eux, 4 loignent les minima des Jeux Olympiques de Paris. Il s'agit de Sali Sall, Mamadou Fall Sarr, 100 mètres, Cheikh Tidiane Diouf, 400 mètres, et Ahmad Faye, saut en longueur. Luis François Mendy est actuellement le seul athlète sénégalais qualifié aux Jeux Olympiques, signale le journal spécialisé dans cette compétition. Qui joue avec grâce à son capitaine Samuel Gigot, troisième.